la haine, en fin de compte, elle sert à justifier la difficulté de coexistence. Et quand elle est gratuite, elle est encore plus puissante. Or, on sait très bien que deux cellules, elles se nourrissent l'une l'autre par 24 millions d'échanges par jour. Si une cellule ne nourrit pas l'autre, automatiquement, il y en a une des deux qui meurt, et ça s'appelle le cancer, Hazvé Shalom. Bonjour à toutes et à tous. Il y a un sujet fondamental dans la Torah qui est réuni dans deux morceaux de la Torah, deux psukim, qui a priori sont différents, ils sont tellement complémentaires. D'un côté, cette mitzvah très connue de Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'un autre côté, c'est marqué Lo tisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Ces deux psukim donc qui s'opposent totalement. Si on va un peu plus profondément et dans un temps très court, y réfléchir. Ahava, c'est la mitzvah, c'est l'amour. D'accord? On sait que c'est la gematria Echad, la même que Echad qui est 1. Donc, la valeur numérique de Ve'ahavta, c'est de Ahava, c'est 13, et la valeur numérique de Echad, c'est 13. Donc, en fin de compte, dans la Torah, aimer, c'est faire 1. Donc, quand c'est marqué Ve'ahavta, tu aimeras, donc en fait, il faut traduire littéralement, tu feras un avec l'autre. De l'autre côté, c'est marqué Lo tisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Et sin'a, qui veut dire la haine, au niveau phonétique, ça s'entend comme shni'a. Oui, sin'a, c'est comme shnaim. Shnaim, c'est 2. Donc sous-entendu que la mitzvah, dans l'amour, c'est de faire 1, et dans la haine, l'interdit, c'est de faire 2. Alors c'est très intéressant parce que là, dans la Ve'ahavta, c'est une mitzvah assez, c'est une mitzvah positive, donc la Torah nous demande d'agir, kum ve'aseh, lève-toi et fais. Par contre, dans la mitzvah de la haine, l'interdit de la haine, là, il s'agit d'un shav ve'alta assez, donc il s'agit d'être passif. Donc ici, la Torah nous exprime très clairement que dans l'amour, il faut être actif, et dans la haine, il faut être passif. C'est très intéressant parce que pour les trois quarts d'entre nous, on se surprend à faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans l'amour, on est passif, on attend que ça vienne, on attend que ça se réalise, on attend que les sentiments reviennent, on attend d'avoir les bonnes humeurs pour se rapprocher de l'autre. Par contre, au niveau de la haine, là on est très actif, d'accord? On fabrique la fracture, on se rappelle des mauvais moments, on critique, on fait du lashon hara. C'est bizarre, on est actif là où il faudrait être passif, et on est passif là où il faudrait être actif. Pourquoi? Parce que si on a dit que Ahava c'est Echad, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je dois aller vers l'autre. Oui, et c'est pour ça que la mitzvah de chesed, de bonté, avec ses milliards de nuances, en fin de compte, elle est dans le sens d'aller faire un avec l'autre. C'est-à-dire que quand je vais aller vers l'autre, automatiquement, l'effort que je fournis, c'est ce qui va me rapprocher de l'autre. Par contre, le contraire, la sin'a, c'est ce qui va me séparer de l'autre. Et la Torah me demande d'être actif dans la proximité, dans la recherche de proximité, et par contre, d'être passif dans ce qui va nous séparer. Donc je ne dois pas entretenir les distances, entretenir les mauvais esprits, juger du mauvais côté, toutes ces choses-là qui peuvent créer la distance avec l'autre. Alors ça, je dois lutter contre. Ah, bien sûr, on va dire il y a des pulsions, il y a des idées, il y a du Yetzer hara. Donc la Torah elle a dit Shev ve'alta aseh, ça veut dire faire preuve de retenue. Maintenant, c'est très compliqué de savoir est-ce qu'il y a plus d'énergie nécessaire pour retenir de faire une avéra, ou alors l'énergie nécessaire pour se mettre en mouvement pour faire une mitzvah. En tout cas, dans les deux cas, ce sont les outils qui nous permettent de nous rapprocher. Alors quand on vient et on parle de sinatrinam, de haine gratuite, alors là ça devient encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que si déjà, en fin de compte, la haine c'est un phénomène qui est irrationnel, oui, parce que quelqu'un il a un sentiment négatif contre quelqu'un, ou alors il ne veut pas se rapprocher de l'autre, en vérité c'est surtout le fait que l'autre, de la confrontation elle n'est pas simple, et qu'on pourra facilement trouver des justificatifs pour expliquer pourquoi on n'y arrive pas. Alors il y a une célèbre histoire, l'histoire de la clé à molette, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, moi je l'ai entendu il y a plus de 40 ans, mais elle est riche d'enseignements. C'est quelqu'un qui a besoin d'une clé à molette. Donc il va chez son voisin, et avant de taper à la porte, il réfléchit. Il dit bon, je vais lui demander une clé à molette. Peut-être qu'il en a une, peut-être qu'il en a pas. Et même s'il en a une, peut-être qu'il l'a prêtée. Et s'il l'a pas prêtée, peut-être qu'il veut pas la prêter. Peut-être qu'il l'utilise. Peut-être que c'est un souvenir de son père.
peut-être qu'il aura peur que je l'abîme. Il est en train de faire des calculs comme ça sur la clé à molette du voisin. Et puis à ce moment-là, son voisin, il sort, il ouvre la porte pour sortir. Et lui, il est devant la porte. Ils se regardent les deux. Donc le propriétaire, il comprend pas pourquoi son voisin, il est devant la porte. Et puis lui, d'un seul coup, il est choqué de la présence de son voisin. Et il lui dit, tu sais, ta clé à molette, tu peux te la garder. Qu'est-ce que c'est l'enseignement? L'enseignement, c'est que souvent, la haine, en fin de compte, elle sert à justifier la difficulté de coexistence. Et quand elle est gratuite, elle est encore plus puissante. Or, on sait très bien que deux cellules, elles se nourrissent l'une l'autre par 24 millions d'échanges par jour. Si une cellule ne nourrit pas l'autre, automatiquement, il y en a une des deux qui meurt, et ça s'appelle le cancer, Hazvé Shalom. Deux personnes, c'est pareil. Deux personnes, en vérité, c'est deux cellules. D'accord? Il y a un corps énorme qui s'appelle le peuple d'Israël. Et toutes les cellules, elles ont besoin de se nourrir les uns les autres. Et c'est l'unité qui est créée entre eux, qui crée la vitalité, la force, le shalom et la sauvegarde et la protection d'Israël. Donc c'est normal qu'il y ait un Yetzer Hara d'avoir la paresse de faire un, et c'est normal qu'il y a un Yetzer Hara de faire deux, et que ce Yetzer Hara en vérité il est totalement irrationnel, parce que les trois quarts des gens qu'on n'aime pas, eh ben on voit que quand on fait l'effort de se rapprocher d'un seul coup, on les apprécie, ça peut même devenir des grands amis. Et quand on essaie d'expliquer pourquoi est-ce qu'on maintient cette distance, des fois la querelle elle est tellement lointaine qu'on ne se rappelle même plus quelle est sa source. Mais c'est simplement par principe. Donc faisons cet effort de lutter contre cette dimension irrationnelle qui n'a aucun sens. Allons vers l'autre, faisons cet effort-là, et de la même manière qu'il existe une haine gratuite, il existe aussi un amour gratuit. Alors d'aller dans ce sens pour simplement accomplir cette haftacha, cette promesse qui est donnée par le verset quand c'est marqué Olam Hesed Ibané, que le monde est construit par la bonté. Ça veut dire que le ciment du monde, en fin de compte, c'est le lien d'amour qui existe entre les personnes par l'application de la bonté. Donc malheureusement, Hazvé Shalom, la destruction du monde, c'est aussi qu'on a cassé ce lien, et que de la même manière qu'une explosion atomique, ce sont les atomes qui se séparent parce que l'énergie qui les relie, elle a été déstabilisée. Ce monde-ci, il ne tiendra que par l'énergie commune développée par l'amour. À bientôt.